Bonjour Ebenaf, nous sommes toujours dans le chapitre 3, transport et distribution des nutriments et du dioxygène aux organes. Comme d'habitude, vous allez réviser votre fiche cours du chapitre 3 avant de commencer l'exercice numéro 3. Le cœur, organe moteur de la circulation sanguine. Le cœur se contracte et se relâche de façon rythmique. Il assure ainsi la circulation du sang. Le document ci-dessous montre l'organisation du cœur, les principaux vaisseaux sanguins et deux phases de l'activité cardiaque. بهاي الانترودكسيون بناف عم يخبرونا انه الكير هو المسؤول عن السيركولاسيون دو سان. الدوكيمون اللي امامنا هو بيمثل الاورغانيزاسيون للكير de quoi il est formé avec les vaisseaux sanguins qui assurent l'entrée et la sortie du sang, et deux phases de l'activité cardiaque, la contraction ventriculaire ou la phase de relâchement. Comme d'habitude, avec vos marqueurs, vous allez marquer les verbes d'action sur lesquels vous allez travailler en se référant au document ci-dessus indiqué. La deuxième question nommée. Donc, en se référant au document ci-dessus indiqué, يعني كأنهم عم يقولوا لي relever. لأنه نحن ما نعتمد على الدوcument pour indiquer nos réponses. La deuxième question nommée, c'est une question connaissance nommée les valvules qui s'ouvrent durant les phases de contraction ventriculaire et de relâchement. Passons maintenant à la question 1. Partie A. En se référant au document ci-dessus, indiquez les vaisseaux sanguins qui assurent l'arrivée du sang au cœur et ceux qui assurent sa sortie en dehors du cœur. Avant de commencer à indiquer vos réponses à partir du document, toujours بهالحالة بنرسم رسمة الكير مع الفلاش وبنرجع بنتذكر le vaisseau sanguin qui assure l'arrivée ou l'entrée du sang au cœur اللي هو بيكون الفين et la sortie en dehors du cœur اللي هو الارتير. D'accord? هيك نحن بنكون متأكدين من إنه le vaisseau sanguin qui assure l'arrivée du sang au cœur هو الفين والسورتي هو الارتير. ساعتها نحن بنطلع جوابنا من الدوكيومون بنكون كتير متأكدين إنه هو صح. نرجع على البارتي A. Comme vous remarquez dans la partie A, la question est divisée en deux parties. بدنا نحدد le vaisseau sanguin qui assure l'arrivée du sang au cœur ou le vaisseau sanguin qui assure la sortie en dehors du cœur. Pour répondre, il faut se référer aux légendes. هذه الليجند بتمثل عنا flèche arrivée du sang, le flèche en pointillé remplissage du cœur de sang و tiré noir propulsion du sang en dehors du cœur. بما أنه أنا بأول بارتي من الكيستيون سألني عن l'arrivée du sang au cœur فأنا رح يكون شغلي على هيدا الفلاش. Je veux l'entourer en rouge. إذا نحن عم يسألونا maintenant عن l'arrivée du sang. بروح بالدوكيومون بشوف هيدي الليجند l'arrivée du sang وين موجودة et je l'entoure. Donc c'est l'arrivée du sang. Il y a 4 flèches qui représentent l'arrivée du sang. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire بنا بطلع على هيدي الدوكيومون وبشوف الفلاش اللي هو arrivée du sang أي vaisseau sanguin بيمثل veine cave supérieure, veine cave inférieure et veine pulmonaire. Donc la réponse بيكون veine cave supérieure, veine cave inférieure et veine pulmonaire. Ce sont les vaisseaux sanguins qui assurent l'arrivée du sang au cœur. Passons maintenant à l'autre partie de la question, les vaisseaux sanguins qui assurent la sortie en dehors du cœur. Donc c'est la sortie en dehors du cœur. بطلع أنا هون بالليجند بنف ما عندي كلمة sortie بس في en dehors du cœur. Donc فأنا راح أعمل relation بيناتهم en dehors du cœur. Oui. Donc بما أنه أنا وجدت العلاقة ما بين الليجند والكيستيون صار هين علي يطلع الفيسو sanguin. Je regarde ici dans le document où se trouve cette légende. هي propulsion du sang en dehors du cœur بأي vaisseau sanguin. Il se trouve ici. Regardez. مين اللي الفيسو sanguin اللي بيمثل propulsion du sang en dehors du cœur؟
c'est l'artère aorte et l'artère pulmonaire. Donc, ce sont les vaisseaux sanguins qui assurent la sortie du sang en dehors du cœur. Voyons ensemble la réponse. Les vaisseaux sanguins qui assurent l'arrivée du sang au cœur sont les veines caves supérieures et inférieures et les veines pulmonaires. Les vaisseaux sanguins qui assurent la sortie du sang du cœur sont les artères pulmonaires et artères aortes. Passons à la partie B. En se référant aux documents ci-dessus, indiquez ce qui se passe durant les phases de contraction ventriculaire et de relâchement du cœur. Encore dans cette partie, la question se divise en deux. On va parler de la phase de contraction ventriculaire et la phase de relâchement. ابنا في بهيدا الكيستيون كمان ما بدنا نحط معلومات يعني كونيسانس نحن حافظينها كمان بدنا نجيب الريبونس من قلب الدوكيومون فأنا المفروض كمان une deuxième fois أعتمد على الليجند. بتطلع بالفاز دو كونتراكسيون فنتريكولير oui بيمثلها هي هالبارتي تيري نوار propulsion du sang en dehors du cœur. فبكل بساطة بقول durant la phase de contraction ventriculaire le sang est propulsé en dehors du cœur. Phase de relâchement, regardez bien, il y a deux flèches. Oui, la flèche qui représente l'arrivée du sang et la flèche qui représente le remplissage du cœur de sang. فأنا وعم بحكي عن phase de relâchement بدي أذكر اثنين l'arrivée du sang et le remplissage du cœur de sang. Donc dans cette phase, le sang arrive au cœur et le remplit. Sang بهيدي الphase de relâchement, il remplit le cœur par le sang. يعني il arrive au cœur et le remplit. Sa réponse, il est très simple. Regardons ensemble la réponse. Durant la phase de contraction ventriculaire, le sang est propulsé en dehors du cœur. Durant la phase de relâchement, le sang arrive au cœur et le remplit. La dernière question 2. Nommez les valvules qui s'ouvrent durant les phases de contraction ventriculaire et de relâchement. Encore, il y a deux parties dans cette question. On va nommer les valvules qui s'ouvrent seulement durant la phase de contraction ventriculaire, systole ventriculaire et de relâchement, c'est-à-dire diastole. Regardons le schéma qui est devant vous. C'est la phase de la systole ventriculaire. Les valvules sigmoïdes durant cette phase s'ouvrent. Donc nous, on sait que durant la systole ventriculaire, le sang, il doit passer ou être propulsé du ventricule aux artères. Donc pour que le sang passe des ventricules aux artères pulmonaires ou bien artères aortes, les valvules sigmoïdes vont s'ouvrir. Maintenant, on va voir les valvules durant la phase de relâchement, c'est-à-dire la phase de diastole générale. Regardons ensemble la phase de diastole générale. Durant cette phase, les oreillettes et les ventricules se relâchent, les oreillettes se remplissent du sang. Le sang s'écoule lentement dans les ventricules. Donc, le sang doit s'écouler lentement dans les ventricules, des oreillettes aux ventricules. Pour que le sang doit passer des oreillettes aux ventricules, obligatoirement, les valvules bicuspides et tricuspides vont s'ouvrir. C'est pour cela notre réponse est la valvule bicuspide et tricuspide s'ouvre. Encore, vous pouvez se référer au document qui est ici devant vous. Regardez. Dans cette phase qui représente la phase de contraction ventriculaire, oui, la valvule sigmoïde, c'est la valvule sigmoïde ici, qui se trouve à la base de l'artère pulmonaire et à la base de l'artère aorte, sont ouvertes. Durant la phase de relâchement, je vais changer la couleur, ici, les valvules, ce sont les valvules tricuspides et les valvules bicuspides, ils sont ouverts pour que le sang doit passer de l'oreillette à la ventricule.
Voyons ensemble la réponse. Durant la phase de contraction ventriculaire qui est la systole, les valvules sigmoïdes s'ouvrent, mais durant la phase de relâchement diastole, les valvules tricuspides et bicuspides s'ouvrent.